الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Mes chers frères, mes chères sœurs, on se rappelle toujours que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le riche par excellence. Il n'a pas besoin de nous. S'il voulait, il nous aurait pas créé. Allah Azza wa Jal, il est le premier sans début et il est le dernier sans fin. Donc il mérite qu'on dise Alhamdulillah, Alhamd. Il mérite qu'on soit reconnaissant envers lui et il mérite l'adoration. La semaine dernière, je vous avais annoncé et promis que j'allais vous parler d'une autre cause parmi les causes de la guidée dont on a tellement besoin de cette guidée. Il ne faut pas qu'on néglige cela. Je le dis et je le répète volontairement. Au moins, lorsqu'on dit Ihdina as-sirata al-mustaqim, disons-le avec sincérité, car nous avons tellement besoin de cette guidée-là. À chaque fois, on a tous grandi dans des quartiers ou quelque part. Des fois, tu vois des personnes dont les parents, je connais son père, qui est quelqu'un, mashallah, qui est toujours à la mosquée, qui s'occupe de la mosquée, mais son fils est tombé dans l'alcool et dans la délinquance, et il fait que des allers-retours en prison. Et quand on voit toutes ces choses-là, et on voit tous ceux qui ne sont pas musulmans, on se dit que la guidée est vraiment quelque chose de cher. Alors, il faut qu'on cherche toutes les causes qui vont nous permettre de pouvoir rester sur cette guidée-là. Et donc, parmi les causes de la guidée, donc il y en a plusieurs, et une, bi'iznillah, si Allah nous le permet, on reportera ça pour la semaine prochaine, on va parler d'une des causes de la guidée qui est la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va connaître cela à travers les versets du Coran, les hadiths du prophète alayhi wa sallam, et les paroles des prédécesseurs, et aussi également à travers les paroles des non-musulmans qui ont vu dans la mission sur terre du prophète sallallahu alayhi wa sallam une solution pour nos problèmes modernes. Et Allah dit dans le Coran, wa in tuti'uhu tahtadu. Si vous obéissez au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous serez guidés. Et donc la semaine dernière, j'ai parlé d'une des causes de la guidée qui est al-inaba, qu'on traduit par la repentance, le fait de se repentir. Et on avait dit donc que c'était aussi une des causes de la guidée, que Allah il guide ceux qui ont cette qualité-là, de l'inaba. Donc il faut qu'on sache, qu'on essaye de connaître qu'est-ce que ça veut dire. Et en réalité, ça fait longtemps que je voulais traiter ce sujet de manière détaillée, mais même là dans le khutbah Juma'a, le temps ne nous permet pas de traiter ce sujet en entier. Il faudrait au moins une conférence de 1h, 1h30 pour pouvoir expliquer ces 18 versets et les mettre dans ce qu'on appelle un tafsir, une exégèse thématique, c'est-à-dire une explication du Coran par thème, rien qu'en regardant ce thème de l'inab dans le Coran, et c'est quelque chose de très important. Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui, de voir. On ne va pas citer tous les 18 versets qui parlent de l'inaba, mais on va voir à travers ce qu'on appelle donc ce tafsir mawdou'i, qui est une science qui est nouvelle. Peut-être que beaucoup de personnes d'entre vous n'ont jamais entendu parler de cette science-là, mais c'est quelque chose de très important. Ce qu'on pourrait dire une exégèse thématique, c'est-à-dire on fait une explication en prenant un thème, un mot dans le Coran, ou une notion dans le Coran, ou bien aussi à travers une sourate. Tu prends par exemple une sourate et tu vois quels sont les sujets qui sont traités dans cette sourate-là. Et ça c'est très important, surtout à notre époque moderne. Il faut savoir que le Coran, le style coranique, c'est un style sémitique, donc des Arabes et des Hébreux de l'époque et du Moyen-Âge. Donc c'était un style, quand vous remarquez dans le Coran, il n'y a pas des sujets. Aujourd'hui, pour nous, un discours construit, c'est un discours qui commence par une introduction, un développement, thèse, antithèse et conclusion. Mais dans le Coran, c'est pas du tout comme ça. Si maintenant, je tiens un discours et que je parle d'un sujet, et que je parle d'un autre, et d'un troisième sujet, il va dire, mais l'imam, il parle de tout et de rien, mais on n'a rien retenu. Mais si vous regardez dans une sourate, est-ce que vous avez vu une sourate de la patience, où Allah nous explique du début à la fin, qu'est-ce que c'est la patience? Ou alors la sourate de la générosité, et qu'on t'explique du début à la fin quelle est la générosité? Celui qui veut connaître le thème de la générosité, il faut qu'il prenne tous les versets qui parlent de la générosité, qui sont éparpillés dans le Coran, pour après pouvoir avoir un sujet complet. Et c'est ce qu'on appelle tafsir mawdou'i. Ce tafsir-là,
c'est le tafsir de l'avenir. Et c'est un tafsir qui est très important à notre époque. Et même pour répondre aux nouvelles questions qui se posent à nous à cette époque. Et il y en a beaucoup. Et on se rend compte que le Coran, malgré 1400 années, ne cesse jamais de nous étonner et nous donner les réponses et nous donner la certitude que ce livre vient effectivement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le tafsir mawdou'i, son explication, c'est le fait de, comme je viens d'expliquer, prendre un thème, réunir tous les versets qui parlent de ce thème-là et essayer d'en tirer les différents chapitres. Et c'est le Coran lui-même qui va te dicter les chapitres à mettre. C'est pas toi qui parles, mais c'est le Coran lui-même qui va te guider vers les différents chapitres à mettre. Bien entendu, bien entendu, en fonction de la capacité humaine. Donc, comme je disais, quand on regarde le sujet de l'inaba, ce mot-là, il est cité bien plus d'une fois dans le Coran. J'ai compté 18 fois. 18 fois Allah cite ce terme-là. Donc, il est quand même adéquat et que nous, on cherche à savoir qu'est-ce que Allah veut de nous à travers cette qualité-là. Donc, pour que vous puissiez retenir ce que je veux dire aujourd'hui et que je ne m'éparpille pas trop, donc le sujet d'aujourd'hui, c'est l'inaba dans le Coran. Et donc, à travers vos lectures quotidiennes, après, lorsque vous verrez ce terme, ça vous permettra de comprendre mieux de quoi il s'agit. Donc, j'ai retenu 3 sujets principaux qui nous ont été dictés par ce sujet-là de l'inaba. À chaque fois que tu regardes ce sujet, tu vois dans quel contexte il est et ça te permet de savoir qu'est-ce que Allah veut de nous à travers cette qualité. Donc, la première, c'est que l'inaba, c'est l'objectif. Comme certains savants l'ont dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit, que l'inaba raya wa tawbatu wasila. L'inaba, c'est l'objectif et le repentir, c'est un moyen pour atteindre cet objectif. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans Surat Qaf, celui qui craint Allah bien qu'il ne le voit pas et qui vient à Allah avec un cœur munib, avec un cœur repentant. Et donc, ça prouve bien que c'est le but, parce que le but, c'est lorsque on va mourir et qu'on va se présenter devant Allah, c'est ça l'objectif des objectifs. La deuxième chose, c'est que, et je ne sais pas si on va avoir le temps de traiter ce sujet-là, mais en tout cas, la deuxième chose, c'est que l'inaba, ça nous amène à comprendre que Allah veut que la vie du musulman soit dans tous les domaines de sa vie conforme à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas se permettre de pratiquer certaines choses et de délaisser certaines choses. Allah il dit udkhulu fi silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwat ash-shaytan. Allah il dit rentrez dans la religion de l'islam pleinement et ne suivez pas les pas de shaytan. Et la troisième chose que ce mot vers lequel ce mot nous a guidés, c'est que on doit avoir des bonnes fréquentations. Comme Allah il a dit wattabi' sabila man anaba ilay. Luqman il a dit à son fils, suis le chemin de ceux qui ont cette qualité de l'inaba. Donc soyez concentrés inshallah ta'ala et qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'avoir cet attribut de l'inaba. Donc au sujet du verset dans Surat Al-Qaf, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, et donc ce verset de Surat que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait tous les jours du vendredi. Donc déjà, ça nous montre que cette sourate, elle est importante. Et d'ailleurs, dans cette sourate, 2 fois le mot inaba est cité, dans sourate Qaf. Ici, donc le deuxième passage, Allah il nous dit, le jour où nous dirons à l'enfer, est-ce que tu t'es rempli? Yawma naqulu li jahannam, hal imtala'ti, wa taqulu hal min mazid. Donc ça c'est un jour, c'est le jour le plus important de notre existence. Le jour où l'enfer, Allah demande à l'enfer, est-ce que tu es rempli? Est-ce que tous les gens de l'enfer sont rentrés dans l'enfer? Et l'enfer il dit, hal min mazid, est-ce qu'il y en a encore? J'ai encore de la place. Parce que l'enfer ce jour-là est en colère contre les gens qui désobéissaient à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id. Et le paradis est rapproché des pieux, non loin. Hadha ma tu'aduna li kulli awwabin hafiz. Voici ce qui est promis à tous les awwab hafiz. Il est vraiment important, mes frères et mes sœurs, de goûter et d'approfondir tous les mots qui sont cités dans le Coran. Nous devons de les connaître et de les comprendre. Je ne vous cache pas que
malgré ma modeste expérience, depuis 15 ans que je suis, depuis 10 ans que je suis imam et que je lis le Coran et le tafsir, on en découvre tous les jours. Des mots qui sont dans le Coran que je ne connaissais, j'étais loin de connaître son explication. Mais on ne prend pas la peine de lire, c'est ça notre problème. Donc, les kulli awwabin hafiz. Que veut dire awwab? Que veut dire hafiz? Awwab, c'est dans le sens de celui qui retourne souvent vers Allah. Vous connaissez le prénom Ayyub. Vous connaissez tous quelqu'un qui s'appelle Ayyub. Donc soyons curieux. Pourquoi Ayyub? Ayyub, ça veut dire celui qui revient souvent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Hafiz, que veut dire hafiz? C'est celui qui préserve les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhafizu ala awamirillah azza wa jalla. Donc ceux qui reviennent souvent vers Allah et qui préservent les commandements d'Allah, voici ce qu'il leur est promis, le paradis. Ensuite, Allah poursuit leur description en disant Man khashiya ar-Rahmana bil ghayb, celui qui craint Allah malgré qu'il ne le voit pas. Wa jaa bi qalbin munib, et qui vient à Allah avec un cœur repentant. Mais ce qui est vraiment intéressant à remarquer dans ce verset-là, c'est que Allah il dit celui qui craint Allah, bien qui craint le miséricordieux, qui craint le miséricordieux. Celui qui est habitué à lire le Coran, il voit que quand on emploie le mot crainte, normalement on ne va pas employer le mot miséricordieux. C'est-à-dire déjà c'est quelqu'un qui craint Allah bien qu'il ne le voit pas. Ça c'est les caractéristiques des personnes qui auront le paradis et des personnes dont on est en train de parler. Mais celui qui, dès qu'il se retrouve tout seul, il fait des choses interdites, des choses qu'il n'oserait jamais, qui détesterait que les gens voient, alors ça veut dire qu'il ne fait pas partie des qualités des personnes qui sont les gens du paradis. Mais en plus de ça, il craint Allah quand il est tout seul, mais en sachant qu'Allah est miséricordieux. En général, qu'est-ce qui fait que nous on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est justement parce qu'on sait qu'il est miséricordieux. On dit c'est bon, alhamdulillah, Allah est miséricordieux. On entend ça tous les jours. Alors je peux faire des péchés aujourd'hui, demain, après-demain. Mais non, cette personne-là, elle a craint Allah avec la science qu'Allah est miséricordieux. Donc Az-Zamakhshari, celui qui est un mufassir du Coran, il dit, mais comment ça se fait que les deux sont reliés? Et il a dit ça, c'est une éloge très éloquente vis-à-vis de cette personne qui craint Allah en sachant qu'Allah est miséricordieux. Non. Et comme il a fait l'éloge de cette personne parce qu'il craint Allah bien qu'il ne le voit pas. Et le Coran qui s'explique par lui-même nous dit que dans d'autres passages, Allah nous cite des personnes dans Surat Mu'minun. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ راجعون. Et ceux qui donnent, il y a des personnes, elles sont toujours dans l'obéissance d'Allah. Mais malgré cela, leurs cœurs sont remplis de crainte, en sachant qu'ils vont revenir vers Allah. Pourtant, c'est quelqu'un qui devrait être plus tranquillisé. Mais non, il fait des bonnes actions, mais il a quand même la crainte. Et Zamakhshari termine en disant وَأَنَّ الْإِعْتِبَارِ بِمَا ثَبَتَ مِنْهَا فِي الْقَلْبِ. Le plus important, c'est de savoir quelle est la quantité de inaba et de crainte que tu as dans le cœur. C'est pour ça que j'en suis arrivé à dire que l'inaba, c'est l'objectif. Comme il a dit ici dans le tafsir, que l'important, c'est la quantité de inaba que tu as dans le cœur. وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ, c'est équivalent au verset qui dit, quand Ibrahim dit يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. C'est la même chose, ce sont des synonymes. Comme Ibn Kathir, quand il explique qalbin munib, il dit qalbin munib, yani salimun ilayhi, yani qalbun salim. Et qui est exempt, salim, ça veut dire qui est exempt de tous les traces du péché et les mauvais effets du péché, et qui est exempt de la fitna des enfants et de l'argent. La yanfa'u malun wala banoun illa man ata Allah biqalbin salim. Également, on voit que al-inaba est la chose par laquelle Allah Azza wa Jal décrit ses prophètes et ses bien-aimés. Et Allah Azza wa Jal nous a ordonné de chercher à leur ressembler. On dit Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. Sirat al-ladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur. Comme vous savez, qui sont ces gens qui ont été comblés de faveur? Ce sont les prophètes. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith La tatamannaw al-maut li'anna hawla al-matla'i shadid. وإن من السعادة
أن يطول عمر الإنسان وأن يرزقه الإنابة. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ne souhaitez pas la mort, car le moment où l'âme sort du corps, c'est quelque chose de terrible. Mais parmi les signes de la réussite d'une personne, c'est que sa vie s'allonge, qu'il vive longtemps, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, Inch'Allah, et que Allah lui permette d'avoir l'inaba. Donc on voit encore ici que l'inaba c'est un objectif. Et plus on vit longtemps dans l'obéissance d'Allah, plus on gagne des hasanat. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس من طال عمره وحسن عمله. La meilleure des personnes, c'est celui dont la vie est longue et les actions sont bonnes. Donc je disais que les prophètes ont été décrits comme cela. Ibrahim alayhi salam, Allah l'a décrit en disant: Ibrahim était indulgent et il était munib. Pareil pour Shu'aib alayhi salam, il disait: moi je ne vais pas faire le contraire de ce que je vous interdis. Je veux que l'islah mastata'at, je veux que faire ramener le bien du mieux que je peux. Wa ma tawfiqiya illa billah, et tout ce que je fais, c'est par la permission d'Allah. Alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Wa ilayhi unib. Et c'est vers lui que je reviens repentant. Sulayman, la même chose. Wa laqad fatanna Sulayman wa alqayna ala kursihi jasadan thumma anab. Nous avons éprouvé Sulayman, nous avons mis un corps sur son trône, ensuite il s'est repenti. Daoud, la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la même chose. Dhalikumullahu rabbi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Et aussi, j'aimerais que vous soyez concentrés avec moi sur ces versets des repentants. Lorsque Allah Azza wa Jalla dit: ô vous mes serviteurs, qui avez trop surchargé vos péchés, vos âmes de péché, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés, il est certes le miséricordieux. Ensuite, dès qu'Allah a dit ça, la première chose qu'il leur donne, c'est wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Donc c'est la première chose qu'il demande à ses serviteurs de faire lorsque on veut se repentir sincèrement. Et bon, le temps passe rapidement, ça aurait été un plaisir de pouvoir développer ce sujet avec vous. Je voulais expliquer tous les versets, je l'ai fait ici, mais le temps passe rapidement. Que tous les versets ici, donc c'est dans le Sourate Zumar, je pense que la plupart d'entre vous connaissez ce verset, et tous les versets qui sont après, en fait, je disais que c'est un médicament pour tous les pécheurs. Car toutes les excuses qu'une personne pourrait essayer de trouver pour faire des péchés, Allah y répond dans cela. Mais on va s'arrêter à ce qui nous concerne directement, c'est wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. C'est repentez-vous vers votre Seigneur. Et je disais, pour faire court, que l'inaba implique, comme je disais tout à l'heure, de faire des œuvres. Et si on voudrait résumer les meilleures œuvres que l'on pourrait faire, c'est ce que Abdullah ibn Mas'ud il a dit dans un hadith rapporté par Muslim, un très beau hadith que j'aime beaucoup personnellement et qui résume tout et qui montre la science et la compréhension des sahaba qu'ils avaient de la religion. Si on pratique ce hadith, ça va nous exempter de beaucoup d'autres paroles. Alors ce hadith il nous dit quoi? Inna Allah, ce hadith nous dit man sarrahu an yalqa Allah ghadan musliman. Donc retenez bien, Allah nous dit wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Repentez-vous vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui. C'est-à-dire que tout ce qu'Allah nous a demandé, il faut qu'on le fasse. Allah il nous a dit, on dit sami'na wa ata'na. Nous avons entendu, nous avons oublié. C'est comme ça qu'Allah qui veut qu'on soit. Et on ne fait pas des promesses. Dommage qu'on ne peut pas expliquer tout, j'ai pas envie d'être trop long. Mais c'est très important de ne pas faire que des promesses. Car les personnes qui, au jour du jugement, quand la mort arrive, ils disent Law anna li karratan fa akuna min al-muhsinin. Ah, si seulement je pouvais revenir, alors j'aurais été parmi les pieux. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit les promesses, yustakhraju bihi min al-bakhil. C'est les avares et les radins qui te donnent que des promesses. Alors que celui qui veut faire une chose, il le fait tout de suite. El-Muhim,
Abdullah ibn Mas'ud, il nous résume tout. Et si nous on pratique ça, tout le reste, bi'iznillah, viendra. Man sarrahu an yalqa Allah ghadan musliman falyuhafiz ala ha'ula as-salawat al-khams haythu yunada bihinna. Celui qui voudrait rencontrer Allah demain en tant que musulman, un vrai musulman, alors qu'il préserve ces 5 prières, où qu'il soit, que tu sois à Paris, que tu sois chez toi, que tu sois dans le train, partout où que tu sois, préserve ces 5 prières. فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّهِ سُنَنَ الْهُدَى. On revient toujours sur le même terme, le huda, la guidée. Allah Azza wa Jal a légiféré à son prophète toutes les sunnas de la guidée, les traditions de la guidée, les chemins de la guidée. Allah a légiféré à son prophète tous les chemins de la guidée. وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى. Et ces prières-là font partie des chemins de la guidée. وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّ هَذَا الْمُخْتَلِفِ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ. Donc si vous priez chez vous, comme le fait celui qui prie chez lui, alors ça veut dire que vous avez délaissé la sunna de votre prophète. وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ. Et si vous délaissez la sunna de votre prophète, alors c'est que vous êtes égaré. Le mot égaré, les gens le prononcent à tort et à travers à notre époque. Un tel est égaré, un tel est égaré. Mais le vrai critère d'égarement, c'est ce que les sahaba ils ont dit. Celui qui délaisse la prière en groupe, lui, il s'égare. Non seulement il est égaré, mais dans sa vie, il va trouver l'égarement. Parce que celui qui ne reste pas protégé dans les mosquées et qui ne coupe pas ses activités avec la prière, il a de fortes chances de partir dans des égarements. Comme on disait précédemment, et des problèmes malheureusement qui nous reviennent toujours dans nos oreilles, des personnes qui sont addictes à certains péchés, que ce soit des films pornographiques, que ce soit de la musique, et que ce soit plein de péchés, des relations conjugales hors mariage. Si la personne garde ses prières en groupe, mais iznillah, il sera protégé de tout ça. Car il poursuit en disant, celui qui se purifie chez lui, qui fait ses ablutions, et qui se purifie comme il faut, donc il fait ses ablutions correctement, pas des ablutions comme ça à la va-vite, parce que même nous qui prions, on a tendance à faire des gestes de façon routinière, mais nos ablutions on les fait en sachant ce qu'on est en train de faire, qu'on est en train de se purifier. فيحسن الطهور لا يخطو خطوة إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها يرفعه بها درجة. Chaque pas qu'il fait vers la mosquée, Allah lui élève un degré. ويحطه عنه سيئة, et il lui enlève un péché. ولقد رأيتنا لا يختلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. À l'époque des Sahaba, seul l'hypocrite connu délaissait la prière en groupe. Et même celui qui est malade, وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُسْتَوَى فِي الصَّفِّ. Et une personne malade était portée entre 2 personnes pour qu'on le mette dans le rang. Donc celui qui pratique cela, alors il n'aura pas le temps de faire les autres péchés. Dommage, j'ai pas eu le temps d'expliquer donc les versets de Sourate Zumar, mais on va juste dire rapidement le 2e point et le 3e point que j'avais dit, que notre vie soit totalement conforme aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah il dit, toujours lié avec le mot inaba, Allah nous dit وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى. Ceux qui se sont détournés du tarout, c'est un mot qui est un peu sensible, mais qui est cité dans le Coran, donc nous devons au moins de faire le rappel et de citer ces versets-là. Allah il nous dit وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Celui qui se désavoue du tarout et qui croit en Allah, il a saisi l'anse la plus solide. Et Allah Azza wa Jalla nous dit aussi يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. Ils veulent prendre comme législation le tarout alors qu'Allah nous a ordonné de mécroire en lui. Donc si je dis cela, c'est par rappel et c'est pas pour... Je veux toujours éviter de traiter des sujets qui sont polémiques, mais c'est important à notre époque de le rappeler. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala aussi dit dans un autre verset وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهَ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. Subhanallah. On revient toujours vers les mêmes termes. Allah il nous dit tous les prophètes ont été envoyés pour dire d'adorer Allah et de délaisser le tarout. Parmi eux, certains ont été guidés et parmi eux, certains ont mérité l'égarement. Donc aujourd'hui, mes frères, il faut bien comprendre
que, bien sûr, nous sommes dans un pays laïque, nous sommes dans un pays où nous devons respecter les lois du pays, bien entendu. Mais que ce soit, là je parle en tant que citoyen, pas nécessairement en tant que musulman. Aujourd'hui, dans ce pays, ça n'intéresse personne, que tu sois musulman ou que tu ne sois pas musulman. C'est censé intéresser personne. Si tu es musulman, c'est pour toi. Mais nous, on veut le bien pour tout le monde, comme on le dit tout le temps. Et pour être bien, il faut que nous déjà, on a la chose qui ramène le bien pour l'humanité, c'est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au moins, il faut qu'on la connaisse. Aujourd'hui, bien qu'on aille dans les écoles, qu'on vive parmi eux, mais il ne faut pas qu'on oublie la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on a et qu'on propose ça aux gens. Et le dernier point, c'est la bonne compagnie. Car Allah nous dit, Luqman il a dit à son fils, وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ. Et cette bonne compagnie, elle est liée avec le point que j'ai cité juste avant, car Allah il nous dit, car Luqman dit à son fils, en tout cas Allah dit dans ce passage, au sujet d'un fils qui aurait des parents non musulmans. Et Allah nous dit, et ça, ce passage-là, il est important à méditer. Et on en a besoin, nous qui vivons dans des pays occidentaux. Allah il nous dit, si tes parents qui seraient non musulmans, si parmi nous il y a des convertis, ou nous on vit dans un pays de gens qui ne sont pas musulmans, regardez la beauté de l'islam et comme quoi en vérité, on ne se heurte avec personne, mais on ne fait que de proposer. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا. C'est tout. Allah il dit, si tes parents te demandent de faire une chose dans laquelle il y a du shirk, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois les frapper? Est-ce que tu dois les tuer? Non. Allah il dit seulement, فَلَا تُطِعْهُمَا. Ne leur obéis pas. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Et tiens leur compagnie dans ce monde de la meilleure manière. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ. C'est là le juste milieu. On vit avec des gens. Allah il a voulu comme ça, que tout le monde ne soit pas pareil. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a plein d'idéologies comme j'ai dit précédemment. Et on est obligé de vivre avec eux de la meilleure manière. Mais aussi, il faut qu'on ait un moment où on est entre nous. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ. Comme Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Allah il a dit à son prophète, reste toujours en compagnie de ceux qui invoquent leur Seigneur le matin et le soir en cherchant son visage et son agrément. Et ça c'est très important. Si on veut un conseil pratique, c'est que nous on doit toujours chercher à rester avec des gens qui ont la connaissance et qui ont la piété. Des gens qui sont assidus à leur prière, qui sont assidus dans la vocation. On doit chercher à rester avec ces personnes-là. Hein, comme on dit, il faut gratter l'amitié avec eux. Même s'ils n'ont pas le temps pour nous, on dit non, est-ce que je peux être ton ami s'il te plaît? Moi je veux rester avec toi. Et pas se laisser aller à fréquenter n'importe quelle personne. Mais vraiment rester avec des personnes qui vont nous encourager, hein, et qui vont nous aider à être sur le bon chemin. Donc qui ont la connaissance et qui ont la piété. Donc c'est ça que j'ai pu dire et qu'Allah Azza wa Jalla il nous permette. Donc pour résumer, on a parlé de l'inaba fil Coran. Il y a 18 passages dans le Coran. La première chose c'est que l'inaba c'est notre objectif, c'est ça qu'on doit chercher. Waja'a biqalbin munib. La deuxième chose c'est que notre vie doit être complètement en conformité avec ce qu'Allah a demandé dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines de notre vie. Et j'avais déjà parlé précédemment du système politique et économique. Aujourd'hui, vous voyez bien, les gens se plaignent. Vous vous souvenez, c'était l'été dernier, on avait parlé de ce sujet-là, de l'économie. Aujourd'hui, les gilets jaunes, ils se plaignent. Ils se disent, voilà, il y a trop d'injustice, etc. Mais nous, alhamdulillah, par la grâce d'Allah, Allah Azza wa Jal nous avait mis en garde déjà contre tout cela. Mais, billati ya ahsan, sans agresser personne, sans faire du tort à personne, mais nous, on propose juste quelque chose qui serait bien pour tout le monde. Et je voudrais juste terminer, parce que, mes frères, Allah subhanahu wa ta'ala, comme j'ai dit précédemment, nous, on cherche d'abord la vérité. Et après, on connaît les gens de la vérité. Aujourd'hui, ce qui fait mal au cœur, c'est que des personnes pensent que les musulmans sont les ennemis de l'humanité, sont le problème de l'humanité. Et certains même vont chercher dans le Coran et vont chercher dans la vie des prophètes pour dire que le prophète Mohammed, par exemple, en fait, il voulait que son intérêt.
il faisait tout ça pour avoir beaucoup de femmes et beaucoup d'argent. D'ailleurs, il avait plusieurs femmes, vous voyez. Donc ça veut dire qu'il cherchait que son intérêt à travers tout ça. Je vous ai parlé des versets, je vous ai cité 5 prophètes qu'Allah Allah a décrit comme étant Munib. Ibrahim alayhi salam, Shu'aib, Daoud, Sulaiman et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous regardez ces passages-là, mes frères, vous trouvez que Allah a éprouvé les prophètes. Ça, c'est un message pour ceux qui ont le pouvoir et qui ont la capacité de pouvoir profiter des gens. S'ils essayent de profiter du pouvoir qu'ils ont pour leur propre intérêt, alors là, ils deviennent des taroutes. Parce qu'il faut savoir c'est quoi la définition du tarout. C'est des personnes qui demandent que tu leur obéisses, mais c'est que pour leur intérêt. Alors écoutez bien, parce que ça c'est important. Sulayman, il avait les plus beaux chevaux de race, etc. C'est comme s'il avait des plus belles Ferrari, etc. devant lui. Et il s'est trouvé qu'il était en train de les regarder, de les passer en revue, et la salat al-asr est passée. Il a dit subhanallah, à cause de mes chevaux là, à cause de mes biens, j'ai retardé la prière. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout de suite pris les chevaux et il les a tous coupés le cou et les jambes. Le meilleur endroit du cheval, il les a coupés, comme c'est dit dans Surat Sad. Et ensuite, Allah, il a éprouvé Sulayman. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. Ils disent dans les tafsirs qu'il avait dit, moi je vais aller voir toutes mes femmes, et chacune de ces femmes, quand elle va enfanter, cet enfant-là, j'en ferai un roi, ou j'en ferai un soldat, fi sabilillah. Et il aurait oublié de dire Inch'Allah, alors Allah l'a éprouvé. Ça c'est un. Sulayman, Daoud alayhi salam, il se trouve qu'il était chez lui, et personne ne pouvait rentrer. Et des anges sont venus sous apparence humaine et lui ont exposé un cas. Ils nous ont dit, il y a mon frère, il a 99 moutons. Moi, j'en ai qu'un seul. Et ce mouton-là, il m'a dit, donne-le-moi. Et il me l'a dit avec violence. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Daoud? Et ils ont dit à Daoud, juge entre nous et ne sois pas injuste. Après, Daoud, il a dit, non, il a été injuste envers toi. Toi, tu n'en as qu'un seul et il demande que tu lui donnes. Il a été injuste envers toi. Mais Daoud a compris. Après, dans les tafsirs, il y a certains irtilaf par rapport à quelle est l'histoire réelle, le contexte réel de ce verset. Mais toujours est-il que le verset nous dit, Daoud a compris qu'en fait, les gens étaient venus lui poser cette question pour lui faire comprendre lui. فظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Nous lui avons pardonné cela et il a fait l'inaba. Donc ça prouve bien. Et juste après Allah il dit Ya Daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayadillaka an sabilillah inna alladhina yadilluna an sabilillah lahum 'adhabun shadidun bima nasu yawm al-hisab. Imaginez-vous, ce prophète Allah il lui a dit, donc après ça, ô Daoud, nous t'avons donné le pouvoir sur terre, alors juge les gens avec droiture et ne suis pas tes passions parce que ça va t'égarer du chemin d'Allah. Ceux qui s'égarent du chemin d'Allah, ils auront un châtiment douloureux parce qu'ils ont oublié le jour du jugement. Donc on a parlé de Sulayman, de Daoud. Shu'aib, c'est la même chose. Il a dit, moi je veux pas vous ordonner une chose et faire le contraire. وَمَا تَوْفِقِيَ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنَابُ. Donc c'est ce que je voulais préciser. Et donc on comprend que ces prophètes-là, et Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il nous montre que ces prophètes-là qu'Allah nous demande de suivre, et dont on doit suivre, c'est que même s'ils ont le pouvoir, Allah les a mis en garde eux-mêmes avec le inaba. Donc ce inaba on doit l'avoir. Ceux qui ont des responsabilités, etc., ils doivent revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et faire attention et chacun d'être dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc excusez-moi si j'ai été un peu long, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette de méditer sur le Coran. Allahumma ahdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma a'tayt, wa qina wasrif 'anna bi rahmatika su'a wa sharra ma qadayt, fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alayk, innahu la ya'izzu man 'adayt, wa la yadhillu man walayt, tabarakta rabbana wa ta'alayt. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى ولا تجعلنا سببا وسبيلا لمن ضل وغوى برحمتك يا أرحم الراحمين.
Donc tout ce qui nous manque, c'est les explications de Sourate Zumar qui sont vraiment très importantes. Bi'idhnillah Azza wa Jal, la semaine prochaine, on commence par ces explications-là et on poursuit en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour montrer que si on suit cet homme-là, sallallahu alayhi wa sallam, nous serons guidés, qu'Allah nous permette de pratiquer cela et qu'Allah Azza wa Jal nous prenne de force vers son obéissance et qu'Allah nous préserve et nous mette loin, loin, loin de toutes ces désobéissances. On ne peut pas le faire si ce n'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah il dit Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, ce verset là c'est le verset qui donne le plus d'espoir. Et Ibn Abbas il a dit celui qui cherche à faire désespérer les serviteurs d'Allah après cela, ça veut dire qu'il a rejeté le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin la nastati' an natuba ila Allah hatta yatuba ilayna. Personne ne peut revenir vers Allah sauf si Allah lui-même vient vers lui. Et c'est pour ça que je dis et je termine, demandons la guidée à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on ne peut pas être guidé sans que Allah nous guide. Donc on doit le demander tous les jours, tous les jours. وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله أكبر.